Bienvenue dans cet épisode des mains dans le cinéma. Jean-Luc Godard a dit « La photographie est la vérité et le cinéma est la vérité 24 fois par seconde ». Dans cette émission, le but, c'est de découvrir cette vérité avec mon invité, ou du moins sa vérité. L'émission d'aujourd'hui est sous le signe du collectif. Et comme il n'y a pas de banane du siècle dans mon émission, je reçois un numéro 10. Il est vrai que dans le mot équipe, il n'y a pas le mot moi. Mais dans le mot team, il y a EAM. Comment vas-tu? J'ai jamais eu d'introduction, ça me fait trop du bien. Merci. C'est gentil, c'est gentil. Ça va? Je vais très bien, Parfait. Pour ceux qui ne savent pas, EAM, en fait, il fait partie d'un collectif, si je peux dire, les Zeros. La Zeros, c'est La ça. Zeros, excuse-moi. Donc c'est pour ça que voilà, là il vient représenter la Zeros du coup. Ouais, voilà. La Zeros. Il vient les représenter, donc je suis très content de te recevoir pendant pendant ce petit temps, voilà, que tu me consacres, ça fait très plaisir. Donc avant de parler de cinéma, moi j'aime bien laisser parler l'invité pendant quelques temps. Okay. Dis-moi, c'est quoi les projets à venir, c'est quoi l'actualité tout simplement? Là, l'actualité en termes de contenu de groupe, c'est un peu plus compliqué parce que c'est beaucoup. Oui, on est beaucoup. Et hormis le fait qu'on est beaucoup, tout le monde a ses préoccupations et bien tout. Sûr. Et c'est vrai que c'est plus moi qui suis beaucoup concentré sur le compte. Il y en a qui font des études. Exemple, il y a un membre qui s'appelle Dr DC qui est ingénieur, qui vient à peine de finir ses études et il doit chercher un boulot. Il y en a un autre qui est en fac de droit. Tu vois, ils sont très concentrés sans compter le fait qu'on n'habite pas tous sur Paris. Donc là, pour le moment, c'est plutôt moi. Et les rares fois où on fait des vidéos en groupe dans ces temps-ci, c'est surtout une populaire opinion, tu vois, des contenus fast-food pour essayer de plaire à tout le monde. Et les vidéos très, très petits, comment dire ça, visées. Ça va être des vidéos sur Facecam ou généralement c'est comme ça. Ok. Et parce que il me semble que de ce que j'ai vu, l'âge, ça va de quel âge à quel âge? Ça va de très jeune à... En fait, avec du recul, je me suis rendu compte que c'est chelou parce que il y a un petit, il est venu, il avait 13 ans. À ce moment-là, j'avais 19 ans. Ok. Tu vois? Et ouais, il y avait un âge de différence, mais aujourd'hui, ça va, ça se voit plus trop à l'écran. Ça fait combien de temps que vous avez commencé? Ça fait 2 ans. 2 ans, ok, d'accord. 2 ans bientôt. Là, t'as 21 ans, là, ça veut dire? Non, là, non, moi j'ai 23 ans. 23 ans, ok. Donc ça veut dire que j'avais plus que 19 ans. Je suis un menteur. Yeah, ouais. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, c'est la première question un peu bateau, mais voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. C'est quoi le premier film que t'as vu, ou du moins le premier souvenir de cinéma le plus loin où tu peux remonter? Le plus loin, là j'ai 2 films, peut-être même 3. Je sais pas lequel j'ai vu en premier, mais logiquement je pense que c'est Wall-E. Wall-E, ok, d'accord. Je pense que c'est Wall-E. Je me rappelle plus du film, je sais juste que je suis allé le voir avec ma mère, qui m'a emmené le voir. Dans le même genre, j'ai Very Bad Trip. Ah ouais, c'est 2 genres complètement différents. 2 genres complètement différents. Celui-là aussi, je suis allé le voir avec ma mère. Ah ouais? T'avais quel âge? J'étais petit de fou. Mais à ce moment-là, tu vois, elle avait pas trop d'argent, donc elle pouvait pas me faire garder. Et elle avait vraiment envie de voir ce film. Et tu vois, elle savait que j'allais rien capter. C'est plus tard que j'ai capté et tout. Et vas-y, à ce moment-là, j'avais une très très bonne relation avec ma daronne et c'était cool, tu vois. Je suis allé voir un film d'adulte, elle en a rigolé, on en a rigolé. Ouais, ça t'a pas choqué? Non, ça m'a pas choqué, frérot. T'avais quel âge à ce moment-là? J'en sais rien. Tu te rappelles pas te mentir du tout? Genre, je sais aussi qu'on est allé, parce qu'on partait beaucoup au cinéma, elle aimait beaucoup les films, donc elle m'amenait beaucoup au cinéma. Je suis allé voir Harry Potter. Étonnamment, c'est Harry Potter qui m'a choqué quand j'étais petit. Ah ouais? Ça m'a fait peur. Ça dépend lequel. Ouais, je crois que c'est où le prince des sangs mêlés ou un truc des sangs. C'est le 6. Le 6, et le 6, il est assez sombre, je peux comprendre. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui meurt. Je sais que ça m'a... Il y a une scène que je peux comprendre, c'est quand, effectivement, Harry, il lance Sectus Sempra sur Drago. Et c'est assez violent, c'est très violent. Effectivement, ok, d'accord, je peux comprendre, ok. Et dis-moi, c'est quoi, du coup, dans ton enfance, les films qui t'ont marqué? Les films qui m'ont marqué, il y a Sammy. Et Sammy, la tortue. D'accord, ok. C'est l'un des rares films, quand j'étais petit, qui m'a fait pleurer à la fin. Ok. La fin, elle était tellement bien que j'avais pas envie que le film il s'arrête. Et donc, quand j'avais fini le film, j'ai pleuré. Il y a Big Mama qui m'a marqué. Je pouvais le regarder en boucle quand j'étais petit. Le premier? Ouais. Je sais pas si tu connaissais, à Saint-Denis, il y avait des messieurs qui vendaient des DVD. Les DVD à 1 euro. T'as connu ça? Je vois, c'est un peu au marché, mais il y a ça à Abidjan aussi. Ouais, tu vois. Et du coup, ma mère, on partait toujours là-bas. Et à un moment, ils ont commencé à augmenter les prix, passer à 2 euros. Ma mère, c'était une ancienne, t'as vu? Donc, on repartait avec un CD à 1 euro. Et
Ça, putain, ça c'est un flashback, là, tu viens de me ramener. Mais ça veut dire qu'en fait, toi, t'as fait un peu ta culture cinématographique grâce à ces DVD à 1 euro. Oui, okay. clairement. Okay. Clairement. Le peu de culture cinématographique que j'ai, c'est grâce à ça. C'était le Netflix d'avant. Tu peux me citer des films que t'as vus grâce à... Voilà, Big Mama, Le Maître de l'air. Le Maître de l'air, le premier, là, celui que tout le monde a dit qu'il était nul. Oui, avec Dev Patel. Je sais. Dev Patel, c'est l'Indien ou le Pakistanais, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Moi, j'avais trop kiffé quand j'étais petit. Oui, il était cool. Moi, je l'avais vu au cinéma aussi. Ouais. Oubliable. Oubliable? Ouais. Moi, étant petit, il m'avait marqué. Oui, mais je peux comprendre si t'es petit qui t'est marqué. Moi, j'ai plus trop de souvenirs de ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Bah, après, le reste des films, j'avoue, je m'en souviens pas, mais dès qu'il y avait un film qui sortait au cinéma, ma mère, elle cherchait le truc. Elle était vraiment très attentionnée dessus. Genre, je lui disais, j'ai envie de voir ce film, et partait chez le petit monsieur, il lui donnait un DVD, et voilà. Après, elle a commencé à voir que j'aimais beaucoup les films, donc elle m'a acheté, je crois que c'est un abonnement cinéma. Ok. Et à ce moment-là, toutes les semaines, je partais au cinéma. C'est trop bien. C'est marrant, mais pourtant, j'ai même pas une grosse culture cinématographique, mais... Ta culture, c'est le plus important. Amen. Non, mais c'est vrai. Faut pas, comment dire, se réduire, tu vois. Non, t'as ta culture, c'est le plus important. Non, mais en fait, quand je dis j'ai une petite, c'est parce qu'aujourd'hui, putain, c'est bizarre cette phrase, quand je dis j'en ai une petite. En fait, c'est aujourd'hui, je discute beaucoup avec des gens qui sont soit des cinéphiles, soit des passionnés et tout, et je me rends compte que je m'y connais pas tant que ça en film. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire, et c'est comme je t'ai expliqué ah oui, pendant qu'on y est, fuck les cinéphiles. Voilà, je le dis, je vous aime pas, les gars, je vous déteste. Non, bon. C'est un bon sujet de conversation, parce que justement, moi j'avais fait une vidéo où je me suis fait un peu tacler pour ça, où effectivement je taclais ceux qui s'appellent cinéphiles, tu vois. Mais de base, pour moi, un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime le cinéma. Amen. Mais aujourd'hui, en fait, un cinéphile, c'est quelqu'un qui va connaître les fins fonds du cinéma hongrois, ou je sais pas, non. Ou alors qu'ils vont se prendre, et c'est là où on a parlé, tu vois, ce truc de le cinéma, c'est élitiste. Alors que pour moi, le cinéma, c'est, tu vois, c'est un truc populaire, tu vois. Toi, t'allais au marché, vas-y, tu prenais tes DVD à 1 euro. Ça te faisait ton après-midi. Que demander de plus? Et pour moi, c'est aussi ça, le cinéma. C'est pas que les films de Scorsese, même si c'est très bien, mais c'est tout, en fait. Ça regroupe tout. Donc, non, t'as ta culture. Il y a des films que je suis sûr que ceux qui se disent cinéphiles, que toi, t'as vu, que eux n'ont pas vu. Ah ouais, c'est ça. J'ai capté. Donc, chacun sa culture. Hein. Si je peux faire passer un message, chacun sa culture. Je t'en prie. je suis accordé avec toi. Moi, après, aujourd'hui, j'aime pas les cinéphiles. Voilà. Oui, mais non, attends. Gros doigt d'honneur aux cinéphiles. Gros, les gens cinéphiles. Si j'étais président, je serais niqué mon mec. Commence pas. 25 arrête. Non, mais tout ça pour dire. Ce que je veux dire, c'est que toi, t'aimes pas ceux qui se disent cinéphiles avec la définition d'aujourd'hui. Mais en vrai, comme j'ai dit, cinéphile dans le dictionnaire, c'est ceux qui aiment le cinéma, tout simplement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, mais je suis d'accord avec toi, moi aussi, j'ai un peu de mal avec... Après, c'est vrai que je dirais que la définition d'aujourd'hui, ça rentre plus dans... Pas juste... Parce qu'en vrai, tout le monde aime le cinéma, tu vois. Pas tout le monde. C'est rare de croiser quelqu'un. Ah, il y en a, ils aiment pas. Hein. Ah, moi, je te dis, ma bande de potes... Il y en a plein qui aiment pas. Il y en a qui aiment pas. En fait, ils vont se dire, mais je peux pas aller m'enfermer dans une salle pendant 2-3 heures et m'asseoir et rien faire. Ils n'y arrivent pas. J'ai une question. Objectivement, tu penses que la majorité des gens n'aiment pas le cinéma? Non, alors... La majorité. Réponds juste à cette question. Est-ce que la majorité des gens aiment le cinéma, oui ou non? Oui, je pense. Voilà. Mais après, il y a aimer. Voilà la nuance que moi je fais. Moi, je rentre dans le côté où il y a certains que je les considère comme des cinéphiles, les passionnés de cinéma. Et ceux qui aiment le cinéma. Moi, je rentre dans la catégorie j'aime le cinéma. C'est-à-dire que tu peux aller de temps en temps, mais tu vas pas aller... Enfin, pour toi, qu'est-ce qui te différencie d'un cinéphile? Déjà, un passionné, généralement, il fait des recherches, tu vois. Moi, je fais pas de recherche sur le cinéma. T'as vu, même aujourd'hui, même en tant que petit créateur de contenu qui fait des vidéos sur de la pop culture, sur des films, je ne m'amuse pas à faire des recherches sur le cinéma. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis d'accord. Ça, c'est un détail. Je suis pas. Vas-y. Je suis pas d'accord avec toi. Amen, vas-y. Demain, il y a Superman qui sort. Ouais. On est d'accord, frère, que toi, tu pourras apporter une analyse parce que tu as lu des comics, si je dis pas de bêtises. Ouais, un peu. Voilà.
Donc, tu connais un peu le personnage du Superman. Donc, tu pourras faire une analyse, te dire, voilà, ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Voilà comment je reconnais mon Superman ou comment je le reconnais pas. Ouais. On est d'accord. C'est pas tous les cinéphiles qui peuvent faire ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, effectivement, il n'y a pas un travail de recherche en amont, mais ta connaissance du comics fait que derrière, tu peux apporter une analyse du film, tu vois. J'ai capté. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord sur ce point-là. C'est pas parce. Mais après, est-ce qu'il y a besoin d'être cinéphile? Est-ce qu'il y a besoin d'être réalisateur pour analyser ou pour aimer le cinéma? Non. Pas du tout. Tu vois. Donc l'argumentaire du. Après, objectivement, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que toute personne qui aime le cinéma est considérée comme cinéphile. Maintenant, dans la définition, on va dire, entre guillemets, populaire des gens, tu vois, genre dans la tête des gens, un cinéphile, c'est pas ça. Oui. Et c'est selon cette définition-là que je dis, je vous aime pas les cinéphiles. Je vous encule les cinéphiles. Fuck les cinéphiles. Je vais biper. Fuck les cinéphiles. Je vais biper. Donc, les films que t'as vus, parce qu'au final, je t'ai coupé, excuse-moi. Les films que t'as vus, donc tu t'as parlé du dernier Maître de l'air, d'Harry Potter. Il y a quoi d'autre qui t'ont marqué quand t'étais plus jeune? Tcha. Là, sur le. Comme ça, j'avoue que je m'en souviens pas. Genre, je me rappelle plus de séries. Ok. Je me rappelle plus de mon adolescence. On peut parler de séries aussi. Bah, il y a 2 films là que je peux te sortir. Okay, Avant, quand j'étais plus jeune, mon film préféré, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'était Her. Ouais. C'est avec Joaquin Phoenix. Ouais, c'était un film qui m'avait marqué parce qu'à ce temps-là, je vivais en Côte d'Ivoire. Okay. Et c'était un film qui parle un peu de l'amour à distance. Genre du fait que tu peux pas voir la personne, que tu peux pas la toucher physiquement. Tu vois? Bah oui, on touche que physiquement, t'es franchement con. Voilà, tu vois. Et à ce moment-là, j'étais en kiff sur une personne. Okay. Sauf que c'était à distance. Elle était en France? Ouais, elle était en France. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc en fait, ça t'a touché. Ça m'a touché à ce moment-là. Aujourd'hui, je regarde les films avec un œil beaucoup plus mature et un œil d'adulte un peu plus. Et je n'aime pas ce film. D'accord. Pourquoi? Et pas parce que le film est nul. Le film est beau, le film est fort, le film est bien écrit. Mais putain, qu'est-ce que les personnages sont des connards. Tu vois, genre en regardant le film, je me suis rendu compte que cette Chia, en état adolescent, que j'aurais pu carrément kiffer, tellement j'ai la trouvé sexy juste avec sa voix, je suis là, avec un œil d'adulte, j'étais en mode, quelle connasse. Tu vois, genre rien que sur l'infidélité, sur son concept, tu vois. C'est, alors... Là, je te parle en tant qu'humain. Je te dis pas en mode elle est mal écrite ou quoi que ce soit. Ouais, okay. Mais là, tu vois, moi, pour aimer des personnages, tu vois, bah après, c'est normal, tu vois, c'est l'amour qu'on porte à du fictif et tout ça. C'est vraiment, à une fiction plutôt, c'est vraiment le côté où s'il y a un truc que j'aime pas chez un personnage, je peux ne pas aimer, en mode un truc que j'aurais pas aimé dans une personne à la vraie vie, je peux ne pas aimer le personnage, même si j'ai conscience qu'il est bien écrit et tout ça. Tu vois, parce que ce film-là, en vrai, je le vois pas de défaut. C'était mon film préféré parce que je le considérais comme parfait, pratiquement. Toi, subjectivement, il y a quelque chose qui te dérange dans ce film, en fait. Ouais, avant, c'était mon film préféré. Mais je l'ai re-regardé. En plus, il y a une anecdote sale derrière. Enfin, non, pas une anecdote sale. Dis-toi, en fait, c'est un film, parce qu'à plein de moments, il y a des trucs de sexe, t'as vu? Oui, j'ai plus de souvenirs, mais oui, il me semble. Il y avait plein de moments, il y a des trucs de sexe. Moi, je sais que ce film-là, je l'ai regardé en 2 fois. Quand j'étais en Côte d'Ivoire parce que il passait à la télé. Et je me cachais pour le regarder parce qu'à ce temps-là, je pouvais pas venir tout le temps regarder la télé. C'est compliqué. Donc, je venais vers 2-3 heures du matin, je sais pas sur quelle chaîne il passait, sur un Canal Plus quelque chose. Et je l'ai regardé en 2 fois. Il y a une partie que j'ai pas vue du film. Donc quand je suis revenu en France, je cherchais à le revoir. Sauf que j'ai fait l'erreur de mettre ce film-là. C'est un film d'amour où il y a des trucs de sexe. Devant tes parents? Non, même pas. Je partais chez des meufs que je datais. Ah, ok, d'accord. Et du coup, en fait, on finissait jamais le film. T'as capté? On finissait jamais. C'est un film très romantique. Ça sera censuré, ça aussi. c'est un film romantique avec des parties, tu vois. Donc on finissait jamais le film. Et la première fois que j'ai fini le film, déjà j'ai même pas fini le film parce que je me suis rappelé de la fin. Et j'étais en mode, bah j'aime pas ce film. Pas parce qu'il est nul, mais parce que j'aime pas le personnage que j'avais tant apprécié quand j'étais plus jeune. T'avais un faux souvenir. Ouais. Ok. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai un film où ça me fait. Alors ça, moi je le déteste pas, ça fait toujours partie de mes films préférés. Ouais. Mais justement, je l'ai apprécié parce que j'étais justement dans une période de ma vie où j'étais concerné. C'est 500 jours ensemble. Je sais pas si tu l'as vu. Oh là là, ouais, je l'ai vu. T'as pas aimé? J'ai aimé. Mais sans plus. C'est pas sans plus. J'ai aimé. Vas-y, finis. En fait, justement, à cette époque-là, justement, bah, j'étais au lycée, j'avais une copine et elle m'a quitté. Et je tombe sur 500 jours ensemble, tu vois. Et la première fois que je le vois, c'est... En fait, la meuf, c'est une connasse. Sérieux? Bah, la première fois que je le vois, oui, mais j'ai 17 ans. J'ai 17 ans quand je le vois. Je lui dis, ah putain, c'est une connasse. Elle lui a fait du mal. Et moi aussi, en fait, Tu t'identifies à la... En fait, de base, je m'identifie au mec. Parce que je me dis, elle lui a fait du mal, comme, en fait, ma copine de l'époque m'avait fait du mal. Parce qu'elle t'a largué, ouais. C'est ça. Mais au final, en fait, plus je le regarde de temps en temps,
Et en fait, plus j'ai une vision qui est différente, parce qu'il y a l'expérience de la vie, t'as un autre angle. Et effectivement, pour moi, c'est le mec le problème, tu vois. C'est clairement. En fait, là, je suis désolé de te couper, tu vois. Vas-y, moi, déjà, j'ai regardé le film parce qu'il y a quelqu'un, il y a une activiste, je me rappelle plus du tout de son nom. C'est une meuf, je suis abonné à elle, elle parle de féminisme, de sociologie et tout. Et elle avait dit que ce mec-là était un connard dans le film et que beaucoup d'hommes n'ont pas compris le message. Ouais. Donc je m'étais dit que, en fait, le message, il allait être subtil. Mais genre, j'ai regardé au bout de 10 minutes. T'as compris? Mais ouais, ça se voit que c'est un connard. Genre, déjà. Moi, je dirais pas que c'est un connard. C'est pas un connard. On peut dire que c'est un mec toxique, si tu veux. C'est quoi un connard pour toi? Parce que moi, tu me dis un mec toxique, pour moi, c'est un connard. Pour moi, un connard, c'est vraiment quelqu'un qui fait du mal intentionnellement. Là, il le fait pas intentionnellement. Lui, en fait, il a une vision de l'amour qui est tellement romancée qu'effectivement, ça en devient toxique pour l'autre personne. Mais en soi, je pense pas que quand il agit dans le film, il se dit ouais, je vais faire du mal à sa mère. Moi, c'est pas à cause de ça que je dis que c'est un connard. Du peu que je me rappelle du film, parce que je m'en souviens vraiment pas beaucoup, du peu que je me rappelle, c'est déjà ses premières réactions. La facilité avec laquelle il avait insulté la meuf dès qu'elle n'était pas de son point de vue. C'est la première chose qui m'a fait dire que c'est un connard. Genre, je me rappelle plus de la scène, parce que je me rappelle vraiment plus du film, mais pour dire à quel point tellement je trouvais que c'était un couillon, je me souviens juste de son comportement. Ouais, mais attends. Dès le début, en fait, il y a un truc qui se passe, la meuf, elle fait rien, elle communique pas vraiment avec lui, il l'insulte de salope ou un truc comme ça. Ça, dans ma tête, j'étais en mode, wesh. Mais même son pote, et ça, c'est un truc, je comprends pas pourquoi beaucoup de mecs n'ont pas capté que c'est un connard. Ça veut dire que, ok, toi, tu le captes pas, mais même dans le film, il y a un autre personnage qui est là pour nous faire comprendre que ce mec abuse. Parce que je crois que son pote, il est en mode... Son pote qui est en couple depuis très longtemps. Ouais, il est en mode, wesh, pourquoi tu réagis comme ça, tu vois? Et deuxième chose qui fait que je dis que c'est un connard, c'est la notion de consentement. Tu comprends? Ouais, mais pendant tout le film, elle lui fait comprendre, je crois qu'elle voulait pas du sérieux. Je crois que c'est ça, non? C'est ça, ouais. Elle lui fait comprendre qu'elle voulait pas du sérieux. Oui. Et il pète un câble. Oui, mais ça, c'est pas une question de ouais, nanani, c'est un con. Tu vois. Mais tu penses pas que ça arrive dans la vie de tous les jours? Et très souvent? Bien sûr que ça arrive dans la vie de tous les jours. Mais ça veut pas dire. Mais c'est ça qui est intéressant en plus dans le film, je trouve. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est intéressant. Parce que si tu fais l'inverse, et que du coup, c'est un homme qui est à la place de la meuf et vice-versa, je pense que tu dirais pas la même chose. Parce que imagine c'est une meuf qui dit ouais, c'est un connard parce qu'il m'a fait ça. T'auras pas cette réaction de dire ouais, c'est une connasse. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais malheureusement, chef. C'est parce que malheureusement, t'es vraiment tombé sur la mauvaise personne pour dire ce propos-là, parce que j'ai déjà regardé des potes meufs à moi pour dire que elles sont connes de dire ça. Okay. Tu vois, elles rencontrent un gars, le gars leur dit depuis le début qu'il ne veut pas du sérieux, et parce que elles finissent par le kiffer, elles disent ouais, c'est un connard. Et moi, je la regarde, ma pote, ça m'est arrivé 2 fois avec ma meilleure amie, et ça m'est arrivé 2-3 fois avec des connaissances, et c'est même arrivé à moi pendant le temps où je draguais des gens, tu vois. Et je suis obligé de regarder la personne pour dire mais il t'a dit dès le début qu'il veut pas du sérieux. Alors, donc, si toi tu changes d'émotion, c'est toi le con dans l'histoire. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis de cet avis parce que j'ai eu ce débat en plus il y a pas longtemps. Je suis tout à fait de cet avis. Ouais. Mais il y a des gens, ils vont te dire oui, mais tu savais que la personne, elle voulait plus, pourtant toi, t'as continué. Moi, je suis pas de cet avis. Pour moi, il a mis les choses au clair. T'es pas un enfant, c'est à toi de prendre tes dispositions. Mais il y a des gens, ils vont dire oui, mais tu savais qu'elle était accro à toi, et t'es allé quand même, alors que tu savais que t'allais lui faire du mal. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, en fait, là, généralement, ça passe pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. La plupart du temps, c'est 2 personnes qui se mettent d'accord, genre sur le type de relation qu'ils vont avoir. Et après, il y en a une des 2 personnes qui développe des sentiments. Ça, c'est le premier cas de figure qui arrive. Pas forcément. Non, le plus souvent. Le plus souvent, on est tous d'accord, c'est ça. Nous deux, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait être plan cul. Et après, ça évolue. Il y a une des 2 personnes qui kiffe plus. Tu vois? Deuxième cas de situation, genre, tu te suffis de ce que t'as. Tu comprends? Tu te suffis de ce que t'as. Genre, t'es en mode, bon, ok, je peux pas être en couple avec la meuf, mais au moins, je peux la... Encore une fois. Tu vois? Mais derrière, tu peux pas en vouloir à la meuf, parce que elle t'a dit depuis le début que... Je suis d'accord. Vous serez que du cul. Je suis donc, d'accord. Ce n'est pas une connasse de faire ça. Par contre, toi, tu es stupide de vouloir continuer sur ça. Tu vois? C'est ça la réalité. Moi, je suis assez d'accord avec ton propos. Hein. Ok, même on va aller plus loin. On va prendre l'exemple des cigarettes. Il n'y a pas meilleur exemple comme métaphore que les cigarettes. Est-ce que les gens qui vendent des cigarettes sont des connards pour toi? Non. Est-ce que les gens qui vendent de l'alcool sont des connards pour toi? Pourtant, l'alcool tue. Mais c'est toi, en tant qu'adulte, tu prends la décision de le faire. Tu comprends? Le con dans l'histoire, c'est pas le gars qui vend le truc. Lui, il te prévient que c'est pas bien. Ok, il y a du plaisir, mais derrière, il y a des conséquences. Lui, tellement ce mec est bon, il te dit, chef, ce que je te fais là, ça va te faire du mal. Est-ce que tu es sûr de vouloir jouer à ce jeu-là? Et toi, tu viens, ouais, il prend.
C'est la même chose. Ah, si une meuf, elle te regarde dans les yeux, elle te dit, moi, je veux que du cul avec toi, et que toi, tu finis par tomber amoureuse d'elle, et qu'elle te regarde et te dit, je suis désolé, si tu veux plus, soit tu pars, mais si tu restes, ça sera que du cul. Et elle est pas méchante dans l'histoire. Et pour moi, faut pas avoir 10 000 de QI. Et il y a un truc qui fait que la majorité des êtres humains, on n'arrive pas à comprendre ça. C'est parce qu'on sait pas se mettre à la place de l'autre. Non, alors, encore une fois, tu prêches un convaincu, mais je suis obligé de faire l'avocat du diable. Vas-y, fais l'avocat du diable. Je suis obligé de faire l'avocat du diable parce que là, toi, tu parles effectivement de cigarettes et d'alcool. C'est des trucs, on va dire, matériels. Mais là, on parle de sentiments humains, tu vois. Et en quoi t'as compris l'exemple? J'ai compris l'exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux dire, voilà, je vais sortir avec toi. Au final, il y a des sentiments qui s'installent. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose qui se contrôle pas. Moi, encore une fois, je suis du parti de... Le mec, il t'a mis d'accord, donc tu peux pas te plaindre après. Oui. Mais s'il y a des sentiments qui rentrent en jeu, tu vois, c'est un peu plus compliqué que la cigarette qui est un truc matériel, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En quoi c'est un peu plus compliqué? Parce que encore une fois, c'est du matériel. Tu vois, tu fumes, t'achètes. Mais contrôler tes sentiments, c'est plus compliqué. Toi, tu sais contrôler tes sentiments? Personne sait contrôler ses sentiments. Tu vois, c'est là où Mais en fait, le truc, c'est que, ok, contrôler ses sentiments, c'est compliqué. Mais on contrôle pas nos sentiments. On contrôle les situations qui nous emmènent à ressentir des sentiments. Okay. Tu comprends? Moi, je sais qu'il y a des types de personnes que je ne peux pas fréquenter parce qu'ils vont me mettre en colère. Tu comprends? À contrario, je sais qu'il y a des types de personnes que je ne peux pas fréquenter parce que je vais les trouver attirants physiquement. Donc je sais que si je suis en couple, c'est dangereux. C'est ce genre de meuf-là que je dois pas fréquenter parce que ça peut m'emmener vers un mauvais chemin. Tu vois? Donc à ce moment-là, c'est à nous en tant qu'adultes. Tu comprends? C'est à nous en tant qu'adultes de regarder une personne et de lui dire, bon, moi je veux plus, je préfère qu'on en arrête là. Tu vois? Moi je veux pas plus, je préfère qu'on en arrête là. On peut pas dire que c'est la personne qui est en faute alors que c'est toi qui prends la décision. Parce que en fait, vous venez mettre 2 jetons sur la table et soit un décide de se retirer, soit l'un décide. En fait, il y a juste un qui décide de se retirer, c'est tout. Parce que si la personne tout de suite elle dit ouais, j'arrête de te parler parce que je te fais trop de mal, on sait tous comment après la personne va encore cracher sur ton dos pour dire oui, non. Ouais, dans tous les cas, t'es perdant dans l'histoire. Mais en fait. Objectivement, qu'on prend le temps de calculer et sur les exemples au quotidien, on se rend compte que tu peux pas dire que cette personne est méchante parce qu'elle t'a dit la vérité, elle était sincère avec toi. Elle t'a même pas manipulé. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve aussi, en fait, quand tu fais ça, c'est un peu infantiliser la personne. Oui, mais tu devrais la laisser parce que tu sais que ça va lui faire du mal. Tu vois, c'est un peu infantiliser la personne en mode, c'est un enfant, elle sait pas comment contrôler ses émotions, donc c'est à toi de le faire. Moi, je suis pas trop d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Donc, du coup, t'as parlé de Heure. Et c'était quoi le deuxième film? Le deuxième film, c'est encore un rapport avec l'amour parce que j'aime beaucoup l'amour. L'amour, c'est la base. Tout le monde aime l'amour, c'est le sentiment. Non, mais c'est le sentiment primaire. Il y a des gens qui sont pas très fans. Moi, je te parle par rapport au film d'amour, mais même l'amour en général. Tu vois. En fait, j'ai du mal. Bon, là, on parle pas de film, mais on parle. L'amour, c'est le sentiment le plus primaire. Je suis d'accord avec toi. Quand tu nais, ta mère, elle t'aime. Tu sais, c'est le sentiment, le premier sentiment auquel t'es confronté, tu vois. Ouais. C'est ce que je disais. Moi, j'ai dit ça au mariage de mon frère, mais. Tu sais, j'ai eu mes nièces, là, elles ont 2 et 3 ans. À chaque fois, je les regarde, je les dis, tu sais, je les aime de ouf. Je me dis, mais elles ont rien fait pour mériter mon amour, en fait. Qu'est-ce que vous fait, hein? Mais qu'est-ce qu'elles ont prouvé, ces dames? Qu'est-ce que vous avez prouvé pour que je vous aime? Vous avez rien prouvé. Vous avez rien prouvé, vous. Non, mais elles ont... Mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Vas-y, dis-moi ton film, mais les films d'amour, du coup, c'est une deuxième série. Et ça m'a fait la même chose que quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est le manque de maturité et tout. C'est une série qui s'appelle Love sur Netflix. Ouais, j'adore cette série aussi. Tu vois, quand j'ai grandi... Elle est pas très connue en plus. Hein. Oui, je crois. Et du coup, quand j'ai grandi et que j'ai regardé cette série, je voulais la finir. Genre, je voulais regarder la saison 2. Je sais même pas s'il y avait une saison 3. Non, je croyais que ça s'arrêtait saison 2. Et ça s'arrête un peu parce que ça se finit par le mariage en plus. Je sais même plus. Si, il me semble. Et du coup, je finis même pas la saison 1. Et j'arrête pour la même raison que Heure. Je crois que je suis en mode... Putain, c'est des connards. Tu vois? Et genre... Voilà, c'est un peu les 2 séries qui m'ont... C'est un peu la série qui m'avait marqué niveau quand j'étais plus... C'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que en gros, t'as du mal avec les personnages qui sont des connards. Ouais. Justement, c'est là où je suis pas d'accord avec toi et ça va être intéressant. Justement, moi, j'aime bien les personnages qui sont des connards, tu vois. Parce que j'ai du mal avec justement les personnages qui sont trop parfaits. Tu vois, c'est pour ça, un personnage, je sais que les comics, ils vont m'attaquer, c'est pas grave. Mais un personnage comme Superman, j'ai du mal à être intéressé parce qu'en fait, il est déjà parfait, le mec. Tu vois, il est fort, il est puissant, il a déjà une bonne vision de la vie. Il est parfait. Batman, il y a un peu plus comment dire, de défauts, de questionnements.
Et tu vois, ça rend intéressant. C'est pour ça, moi, je préfère les connards parce qu'il y a un développement de personnages après à faire avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, du coup, toi, tu penses pas qu'il existe des pères? Parce que là, je pense que tu fais pas la nuance quand je dis que j'aime pas les connards. Peut-être que j'ai mal compris. Non, c'est pas grave. Je suis d'accord. On est là pour s'expliquer, tu vois. On va pas se taper. Non, pas encore. Non, tu vois. Mais en mode, je fais cette nuance entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est parfait. Tu vois. Il y a des personnages parfaits qui sont très intéressants. Exemple, Captain America, qui est littéralement la représentation de ce que est quelqu'un de parfait. Et pour autant, même s'il n'a pas de profondeur, même s'il n'a pas d'évolution, son côté parfait, ça le rend dans des petits détails, on s'en rend pas compte. Ça fait de lui un personnage intéressant à regarder. Exemple qui peut paraître bête. Hein. Oui, oui ou non? Parce que, tu vois... J'allais dire exemple qui paraît bête. Vas-y, excuse-moi. Des détails que les gens ne remarquent pas de la même façon que tu trouverais des détails chez Iron Man, parce qu'il est imparfait, alcoolique et tout ça. Bah, regarde l'exemple. Captain America, même son style de combat s'adapte aux gens à qui il est à côté. Captain America, c'est quelqu'un de profondément à l'écoute. Tu vois, il y a un moment dans Avengers 2 où Thor, il a besoin de prendre du temps pour lui. Et Captain America, à ce moment-là, c'est le seul personnage qui le comprend et qui le laisse partir. Hulk respecte Captain America et est à l'écoute de Captain America. Parce que Captain America est le seul à faire la différence entre Hulk et Banner. Et dans des petits détails, genre vraiment dans des petits détails comme ça, on te montre que le personnage de Captain America est certes un personnage pas profond, mais c'est pas quelque chose de grave. C'est comme un autre personnage qui n'est pas profond, mais qui est tout aussi intéressant, Luffy. Luffy n'a pas de profondeur. Luffy n'a pas de développement. Luffy est un personnage qui restera A jusqu'à la fin de l'œuvre, il ne finira pas B. Il a une bonne vision de la vie déjà. Oui, mais et c'est pas pour autant qu'un personnage n'est pas intéressant parce qu'il n'a pas de profondeur. Ouais, mais tu vois, maintenant tu peux aussi être un personnage bon et avoir de la profondeur. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te contredire sur Luffy. Alors quand tu dis il n'y a pas de profondeur, ça se discute. Mais il n'est pas parfait. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que Luffy est con. Mais j'ai pas. Ah, voilà, c'est ce que je te dis depuis. C'est ce que je te dis depuis le début. Tu confonds parfait et bon. Ok, peut-être. Maintenant, là, en fait, quand je dis parfait, alors peut-être que effectivement j'aurais dû dire ma définition de parfait. C'est vraiment en fait sans défaut. Tu vois ce que je veux dire? Et Luffy, il a plein de défauts en vrai. Oui, il a plein de défauts. Parce que là, on parlait du développement des personnages. Tu vois. J'ai dit que j'aime pas les connards. Ouais. Parce que dans la vraie vie, je n'aime pas les connards. Ok, d'accord. Même si un connard, il est bien écrit, j'ai conscience qu'il est bien écrit, qu'il est intéressant à regarder. La plupart du temps, je vais pas l'aimer. Ok. Tu vois. Genre Vegeta, pour toi, Vegeta du début. Dragon Ball, ça me fait ni chaud ni froid. Okay. Donc, oui, mais t'as lu quand même. J'ai regardé. Ok. En vif. T'as vu? Ça me fait ni chaud ni froid. Ok. Je dois rester dans mon rôle d'intervieweur. Mais je respecte, ok. Ouais, parce que justement, Vegeta, tu vois, c'est un connard. Et tout le monde se met d'accord pour dire que Vegeta, c'est le mieux écrit de tout Dragon Ball, tu vois. Après, en termes... Oh, putain, Dragon Ball du début, je sais, c'était masterclass en termes d'écriture. Genre, beaucoup de gens réalisent pas, hein. Même moi qui suis pas un grand fan de Dragon Ball, si c'était sorti en 2024, ça aurait eu un succès. Oh, ça aurait été un truc de ouf. Dragon Ball, c'est une révolution en termes d'écriture, en termes de combat, en termes de dynamique que ça emmène dans le monde du manga. Mais c'est masterclass. C'est masterclass. Et tu vois, c'est un truc tout bête. Hein. À chaque fois que je vois ce passage, je me dis, j'aurais trop aimé le vivre, tu sais, dans les scans. Ouais. Quand t'attends la semaine d'après, c'est quand Trunks il vient du futur et que t'apprends c'est le fils de Vegeta. Mais à l'époque, ils ont dû péter un câble. Quand Trunks il vient. Ouais, il arrive du futur. Parce que moi, je sais que j'étais très petit. Ouais. J'étais même au Bled. Ouais. Ça passait sur une chaîne le dimanche. Au Bled, j'avoue, je saurais pas te dire. Moi, j'étais à Port-Beau à ce moment-là. C'était pas la RTI, ça passait pas sur la RTI. Je sais pas, un NT quelque chose. NT1? Peut-être NT1. Ça, chez française, tu parles? C'était le canal. Parce que je sais pas si tu sais, mais en Côte d'Ivoire, tout le monde a un canal en fait. T'as vu? Si je connais mon oncle, genre, il y a l'autre, le voisin de là-bas, il avait Intersport. Et du coup, ça arrivait chez mon oncle, je sais pas comment il faisait, mais oui, ok. Donc, je sais qu'il y avait une chaîne où ça passait, mais je sais plus laquelle. J'avoue, je sais plus. Mais il y a plein de moments de Dragon Ball que j'ai vécu en direct. Et t'as pas le souvenir de Trunks? Ouah, je me rappelle plus de Trunks, je me rappelle de Gohan. Gohan, quand il se transforme là, je sais que ça a marqué nos esprits. Oui, oui. Non, en fait, Trunks, il arrive du futur. Mais on sait pas qui c'est au début. Ah oui, non, mais je me souviens. Ouais. Je me rappelle plus de la hype qu'il y avait. Non, justement, parce qu'en fait, le problème, entre guillemets, avec Dragon Ball, c'est parce que même si t'as pas lu le manga ou t'as pas regardé l'animé, tu connais les trucs dans les grandes lignes. Ouais. Même avant d'avoir regardé ou lu. Oui, bien sûr. Mais je me dis, quand t'as pas connaissance de ça, tu vois un mec qui se transforme en Super Saiyan, tu dois péter un câble. Tu te dis, attends, c'est qui? Et après, tu découvres que c'est le fils de Vegeta. Ouais. Tu dois péter un câble. Moi, juste ce passage, j'aimerais me l'enlever de la mémoire pour le vivre en direct. Pour le revivre. Ouais.
Parce que t'as dû péter un câble. Moi, je crois que le truc qui m'a fait la plus grosse hype, c'est SNK, hein, en termes de manga. SNK, j'ai pas vu. Bah, tiens, c'est un bon exemple. RN. Ouais. C'est un enculé à la fin. Oui, RN, c'est un enculé. Ok. Mais j'aime pas le personnage d'RN. Oui, mais est-ce que ça t'empêche d'aimer SNK du coup? Non, mais c'est pas ça mon propos. J'ai dit que j'aime pas les personnages qui sont des connards. Ouais, tu vois, même si je kiffe ce que je suis en train de regarder, quand il y a un personnage qui est un connard, le personnage, je l'aime pas. Et RN, je ne l'aime pas. Ok, oui, tu vois. Et en plus, le pire, c'est que pour moi, c'est pas juste un connard, c'est que c'est un connard con. Parce que pour le coup, il aurait pu sauver ses amis, réconcilier le monde, faire en sorte que on les extermine plus, qu'il y ait plus de guerre et tout ça. Parce que je crois qu'Armin avait proposé une solution. Je me rappelle plus, hein, parce que là, je me rappelle plus. Mais Armin avait proposé une solution qui faisait que le monde partait en paix. Que eux, ils se faisaient plus attaquer de partout. Et que personne n'avait plus vraiment autant peur d'eux. En tout cas, s'ils avaient peur d'eux, ils avaient plus de problème. Mais Eren, à ce moment-là, il est débile. Il pense que par la vengeance et il décide de faire le sbeul et à la fin, il protège juste ses amis sur un laps de temps. Je préfère. Parce que, en fait, si ça finit par, oui, d'accord, en fait, je vais instaurer la paix. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu 1000 fois? Attends quoi. Non, mais parce que la solution qu'Armin il a proposée, c'est en gros la paix dans le monde, en gros. Non, la solution que Armin il a proposée, c'est qu'on les embête plus. Mais Eren, il en avait rien à foutre. Ouais. La vérité, c'est ça. Mais c'est ça que je trouve intéressant quand même dans le personnage. À ce moment-là, ils auraient dû continuer ce délire-là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, plutôt. Ils auraient dû laisser Eren tuer tout le monde. Ah, il a tué quand même trois quarts du monde. Il a fait un génocide quand même. Il n'a pas tué tout le monde et à la fin, ça le fait passer pour un mec qu'on comprend. Non, alors que non. Arrêtez pendant tout le manga. En fait, ils sont en mode, mais Eren est un connard. Il faut l'arrêter. Et là, en mode, parce qu'il pleure pendant 2 secondes. Oui, non, mais en fait, on comprend, c'était un être bon. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, parce que j'ai regardé un peu les réseaux ces temps-ci. Ouais. Donc, le débat VOVF. Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas, notre ami a eu un petit bif, on va dire, avec Reggie Logoria. Ouais. D'ailleurs, Riyad, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Donc, toi, tu défendais avec fermeté la version française. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous exposer ton point de vue concernant la version française? Après, objectivement, de façon générale, la VO est meilleure que la VF. Ça, c'est pas forcément un débat. Il faut être stupide. J'ai pas peur de le dire. Il faut être stupide pour dire le contraire, tu vois. Il n'y a pas d'autre mot, il faut être débile. Mais, maintenant, dire qu'il n'existe pas des versions VF, genre des versions françaises qui sont meilleures que la VO, c'est mentir. Parce qu'il y a eu des exceptions. Tu comprends? Il y a des exceptions. T'as des exemples d'exceptions? Là, pour le coup, on va prendre l'exemple que j'ai pris dans ma vidéo. Squid Game. Ouais, dans Squid Game, j'ai dit que la version VF de Thanos est meilleure que la VO. Est meilleure que la VO. Genre, en tout cas, la version en VF est meilleure pour des Français. Parce que la meilleure version d'un acteur, c'est celle qui est la plus compréhensible. C'est qui nous fait le mieux ressentir des émotions. Et le problème avec la VO de Thanos, c'est que la barrière de la langue empêche les Français de comprendre. Et l'exemple le plus fort dans tout ça, c'est qu'il y a eu un mec qui a fait un post. Et dans ce post, il a mis la version en VO et il a mis la version en VF. Tu vois. Et là, la version en VO, personne n'avait compris. La majorité des gens dans ces commentaires n'avaient pas compris que Thanos était fait pour être gênant. Par contre, en VF, ils ont tous compris. Ça veut dire qu'ils ont vu la version VF. Ils n'ont même pas vu 10 000 extraits. Ils ont juste vu un extrait. Et ils se sont dit, mais pourquoi Thanos est gênant? Ils venaient de comprendre le personnage. Parce qu'en vérité, la barrière de la langue les empêchait de comprendre. Alors qu'ils ont regardé avec les sous-titres, mais les empêchait de comprendre. Donc, objectivement, pour la majorité des Français, la VF est plus compréhensible. Donc, la VF leur fait plus ressentir des émotions, les impacte plus. Et donc, pour les Français, objectivement, la VF de Thanos est meilleure que la VO. Je peux pas dire objectivement. Pourquoi je peux pas dire objectivement? Parce que, objectivement, ça veut dire que tu t'appuies sur des faits, tu vois. Mais je m'appuie sur des faits. Je t'ai donné un fait. Oui, mais je suis pas trop d'accord. En quoi le fait que... Là, par contre, toi, tu fais preuve de subjectivité. Peut-être. Parce que tu dis, vu que moi, j'ai compris le personnage, ça veut dire que c'est ça. Moi, je te parle par rapport à ce que tout le monde a compris. Non, pas forcément, parce que, en fait, toi, ton propos, c'est de dire que là, la VF est meilleure que la VO. Pour des Français. Pour des Français. J'ai pas dit pour le reste du monde, pour les Coréens. La prestation d'acteur en VO est meilleure. Oui. Tu vois, de l'acteur. En plus, je suis fan de l'acteur. Il s'appelle Chiopi, c'est une star de K-pop. Ouais. T'as vu? Et il avait déjà gagné un prix Nobel pour le nouveau talent en termes d'acting. Tu comprends? Nobel? Ouais, pas prix Nobel. Ouais.
Jésus. Le frérot, il est bon, hein, s'il est de prix Nobel. Non, pas prix Nobel. Il y a un mot, là. Oscar, j'en sais rien. Un truc coréen. Ok. Parce qu'il a été découvert en tant que nouveau talent. Ok, d'accord. Ok. Donc, le gars, c'est un bon acteur et on lui a demandé de jouer un mec insupportable. Il a bien joué. Et si tu comprends le coréen, il est encore plus gênant qu'en français. Okay. Donc, il joue mieux, c'est sûr, tu vois. Mais maintenant, pour un public français... Pour une compréhension du personnage, toi, tu dis que la VF, effectivement, est plus adaptée, en gros. Moi, la question que j'ai à te poser, là, comme ça, on clôture en une seule seconde. La meilleure version, la meilleure prestation d'un acteur, c'est celle qui est la plus compréhensible, on est d'accord? Ça veut dire que quand tu regardes la vidéo de l'acteur en train de parler, tu comprends l'émotion. Parce que c'est ça le métier d'acteur, nous mentir sur ce qu'il est en train de faire. Tu comprends? Il nous vend quelque chose et c'est censé nous faire ressentir des choses. Donc la meilleure version, c'est celle qui nous fait ressentir le mieux la chose qu'il cherche à nous faire ressentir. Oui ou non? Bah en fait, ça dépendra de tout à chacun, tu vois. Non, ça oui dépend, ou non? Ça dépend. Pour moi, en quoi ça dépend de tout à chacun? Ça dépendra de tout à chacun parce que, par exemple, en fait, moi, je vais me mettre dans la peau de Reggie Legoria. Je pense que lui, il a ce truc de, en fait, tu peux pas transmettre des meilleures émotions avec la voix de quelqu'un d'autre. La voix qui n'est pas la tienne. En fait, c'est là où lui, il veut en venir, tu vois. Moi, je suis de cet avis. Après, moi, si tu me dis, effectivement, moi, je préfère la VF parce que, avec les arguments que tu m'as donnés qui sont très bien, moi, je peux l'entendre. Mais c'est pour ça que je dis, ça dépend de... Parce que, généralement, toi, tu regardes les séries comment? En VF. En VF. Il y en a que je regarde en VO, mais donc, majoritairement en VF. Majoritairement en VF. Donc, toi, t'as cette habitude de, justement, regarder les versions françaises. Ok. Moi, par exemple, alors j'ai rien contre ceux qui regardent en français, en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Je suis incapable d'aller voir des films en VF. Par contre, les dessins animés, oui. Mais par contre, je suis ton avis quand tu dis effectivement la VF peut mieux apporter que la VO. Tu vois, j'essaie toujours d'être nuancé. J'ai un autre exemple que Thanos. Junior, de Ma famille d'abord. Ok. Je trouve que, effectivement, comme tout le monde, tu vois, j'ai commencé à regarder sur M6. Et quand j'ai regardé en VO, c'est vrai que je me disais, mais la voix de l'acteur, elle fait moins stupide que de la voix française, en fait. Tu vois, il y a moins ce truc de débile de la voix française. Donc là, je te rejoins. Après, pour Thanos, j'avoue que j'ai pas vu encore la VF, donc je peux pas te dire. Mais je me mets dans la place de Reggie Legoria. Lui, je pense qu'il a ce truc de, de toute façon, la VF, je peux pas, en fait. Mais ma question, elle est pas là. Oui. En fait, le problème, c'est tout le questionnement. Le but, c'est d'être objectif. Quand tu dis une affirmation, c'est d'être objectif. En étant objectif, la meilleure prestation d'acteur, la meilleure prestation, c'est la prestation qu'on comprend le mieux. La prestation qui nous fait ressentir le mieux une émotion. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Mais faut pas se mettre dans la peau de Reggie Legoria. Non. Faut se mettre dans la peau des Français. Moi, j'ai compris pourquoi Reggie, il pense ça. Tu comprends? Mais le but, c'est pas de se mettre dans la peau de Reggie. Quand moi, je dis que la version VF de Thanos est la plus compréhensible pour des Français, je m'en fous de Reggie. Moi, je m'en bats les couilles. Tu comprends? Je parle des Français. Et il y a plusieurs posts, TikTok, Instagram, qui le montrent. Je crois même Papsan, il avait fait ça. Qui? Papsan. Oui. Okay. Il a réagi à un post où quelqu'un montrait la VO et la VF. Et il était en train de dire aux Français, mais vous n'avez pas compris le personnage. Parce que les Français ont regardé en VO. Tu comprends? Les Français qui n'avaient pas compris avaient regardé en VO. Et c'est le post dont je te parle parce que c'est ce post-là que j'ai repris dans ma vidéo. Tu vois? Et du coup, bizarrement, quand on montrait la version en française aux Français, ils comprenaient tous. Donc, logiquement, la barrière de la langue a fait qu'ils n'ont pas compris. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que sur l'échelle des Coréens, c'est sûr que la version coréenne doit être meilleure. Il n'y a même pas de débat. Mais sur l'échelle des Français, la version en VF est meilleure. Donc, alors, pour finir, c'est juste des questions rapides. Vas-y. Une réponse, il n'y a pas besoin de développer. Donc, c'est pour ça que c'est rapide. Si les Lazeros, du coup, étaient une équipe de super-héros, laquelle serait-elle? Et les X-Men. Les X-Men. Et toi, tu serais? Il veut dire Wolverine, mais il va. Non, je peux pas dire Wolverine. Professeur Xavier, ouais. Waouh, ok. S'il y a un film sur ta vie, quel acteur choisirais-tu pour t'incarner, pardon? Damson Idriss. Oh, ça me va. Oh, ça me va. Putain, on se ressemble tellement, en fait. Si le film de ta vie serait un genre, ça serait lequel? Un film pathétique. Ça existe, ça? C'est quoi ce genre? Drame? C'est ça? Ouais, ça doit être être drame. Ouais, un drame. Ok. L'actrice qui était ton crush quand tu étais plus jeune? Claudia Tagbo. Pour de vrai?
Ouais, pour de vrai. Ok, d'accord. J'avais pas misé sur ça, mais ok. Le rôle que tu aurais aimé incarner ou le film dans lequel tu aurais aimé jouer? Captain America. Ok. En tant que Captain America? Ouais, Ok. c'est qui fait un Captain America. Ton film romantique préféré? J'en ai plus là. J'en ai plus. T'en as plus. Et la dernière fois que t'as pleuré devant un film? Je crois que c'était un film porno. C'est une blague. C'est une ref à Caris. Non, la dernière fois que j'ai pleuré devant un film, waouh, je m'en rappelle pas. J'avoue que je m'en rappelle pas. Ok. Et si tu peux me donner 3 films à voir dans une vie? Toi, tu poses des questions. Hein. C'est mon rôle. Ouais, purée. Comme je t'ai dit, hein, je suis pas assez... 3 films. Pour toi, qui sont à voir quand t'as vu... Avengers Infinity War. Je suis d'accord. Il est dans mon top 5. Ouais, je l'aime beaucoup ce film. Je dirais Her. Ouais, Her. Du coup. Même si maintenant je l'aime plus ce film, mais il est à voir, il est vraiment bien. Purée. Et j'ai pas de 3e film. Ok, mais 2, ça me va. Très malheureusement. Bien. Bah écoute, merci d'être venu. Ça a été intéressant. T'as vu, on n'a même pas vu le temps passer. Ouais, on n'a même pas vu le temps passer. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir. C'était une bonne discussion, c'était intéressant. Rendez-vous au prochain épisode. Prenez soin de vous. Faut que je travaille sur une conclusion.